Dans le graffiti, il y a ce côté énergie dans le trait. Hein, quand on fait un trait à la bombe, le premier trait est déjà le bon trait normalement. Alors je suis Tarek, je suis peintre, scénariste de bande dessinée et aussi rédacteur en chef d'un magazine d'art qui s'appelle Paris Toncar. Quoi dire de plus, je suis aussi photographe, mais c'est un certain type de photo. Je suis concentré plutôt sur l'urbain, le graffiti et sur tout ce qui est historique. Donc c'est vraiment des choses très différentes. Mais sinon, mon activité principale, celle qui me prend le plus de temps depuis quelques années, c'est la peinture. J'ai levé le pied sur la bande dessinée pour reprendre la peinture. Et je fais des murs. Alors ça, les murs, c'est plutôt ma première pratique, celle que j'ai commencé et il y a bien longtemps. Hein. J'ai commencé le graffiti en 1985. Hein, bon, à l'époque, c'était des tags, voilà, c'était pour s'amuser. Ensuite, j'ai commencé à faire des premiers murs. Et quand j'ai commencé à écrire mon livre Paris Toncar, là, j'ai tout arrêté pour me consacrer essentiellement à l'écriture du livre. Et voilà. Alors d'où je viens, moi je suis parisien, je suis né à Paris, je suis né dans le 18e arrondissement, un arrondissement qui est assez connu, hein, c'est là où il y a Pigalle et tout ça. Mais j'y ai pas vécu en fait, je vivais dans le sud de Paris. Et c'est là où j'ai découvert le graffiti. En 85, ouais, au début 85, j'ai vu des graphes sur la petite ceinture. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une ancienne voie de chemin de fer qui faisait le tour de Paris et qui était un haut lieu de l'underground. Donc il y avait des entrées pour aller dans les catacombes. C'était aussi un lieu où il y avait des fêtes et tout ça. Et nous, quand on y allait, c'était pour nous amuser. Hein. On jouait à cache-cache là-bas plutôt. Hein. Et on voyait des écritures, on se demandait ce que c'était. Et c'est ensuite en allant à Londres où j'ai vu des métros peints et j'ai fait le lien avec la petite ceinture. Et en rentrant, j'ai commencé à faire des tags pour m'amuser. Hein. Donc c'était en bas de chez moi, dans mon école et tout. Et c'est bien après, donc 1 ou 2 ans après, que j'ai fait le lien réellement avec ce que représentait l'univers du graffiti. Hein, voilà. La peinture, j'ai commencé sur toile assez tôt en fait, en 91. Parce que quand j'arrête de faire des graffitis pour me consacrer au livre, j'ai toujours cette envie hein, de peindre, parce que je dessinais hein, tout le temps, mais cette envie de peindre. Et j'ai commencé à peindre sur des publicités en plastique qu'il y avait dans le métro parisien, il y avait des structures en fer qui permettaient de mettre des affiches en plastique. Et moi je tapais dedans, ça faisait sauter l'affiche, je les récupérais et je peignais. Donc j'ai peint beaucoup sur plastique. Et la toile, c'est arrivé après, juste après, 6 ou 7 mois après, quand j'ai pu économiser pour acheter ma première toile, parce que ça coûtait cher. Et voilà, donc j'ai fait ma première expo en 1992. Et pour la petite histoire, dans cette expo, il y avait des grands noms du graffiti américain comme John Wayne, Crash, Lee, voilà, c'était énorme. C'était un très bon souvenir. Alors mes inspirations, quelles sont mes inspirations? La première, la plus présente en moi, je dirais que c'est tout ce qui est mythologie, art primitif, art pariétal, les dessins d'enfants. Enfin, j'ai fait beaucoup de BD jeunesse, donc j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les enfants. Et j'adore ça parce qu'ils ont un trait très instinctif, moins cérébral que les adultes qui pensent qu'il faut faire un trait en y réfléchissant, alors que d'ailleurs Picasso à la fin de sa vie le disait, hein, toute sa vie il a essayé de retrouver ce crayon, ce coup de crayon qu'il avait quand il était petit, quand il était enfant. Donc moi je suis vraiment attiré par cette manière de faire, c'est-à-dire un jet et normalement tout passe dedans. L'énergie, c'est ça. Et le graffiti en fait est intéressant pour cette raison, c'est que dans le graffiti il y a ce côté énergie dans le trait. Hein, quand on fait un trait à la bombe, le premier trait est déjà le bon trait normalement. Après, les autres sources d'inspiration, c'est la lecture. Je suis un très gros lecteur, la peinture en général, hein, mais dans mes lectures, j'ai des images qui me viennent. Et, et après, certaines thématiques, par exemple, j'en parlais tout à l'heure à quelqu'un de l'équipe ici, j'adore Star Wars, mais Star Wars c'est assez lié aussi à la mythologie, hein, quand on connaît un peu la structure narrative de ce film.
il y a des mythes qui sont repris et qui sont mis en scène avec un film. D'une certaine manière, je les ai redéfinis différemment sur certaines de mes œuvres, mais j'ai aussi fait des déclinaisons avec des Dark Vador. Et j'adore aussi associer la calligraphie avec des choses très dessinées, très picturales, parce que j'ai fait de la calligraphie aussi. Hein. Le tag, c'est une chose, mais la calligraphie, c'est un peu différent dans le sens où, par exemple, la calligraphie arabe, euh, il y a ou la calligraphie chinoise ou japonaise, d'ailleurs, j'en avais parlé avec des calligraphes. Quand on fait de la calligraphie, il y a un côté spirituel dans le travail de la calligraphie. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et d'ailleurs, ça m'a permis de basculer dans le gothique. Moi qui n'étais pas très chaud dans la calligraphie occidentale, parce que je voyais pas. C'est pas quelque chose qui m'attirait parce que je faisais du tag. Pour moi, le tag, c'était une manière de faire de la calligraphie avec des lettres occidentales. Et finalement, de plus en plus, le gothique m'attire, par exemple. Parce qu'il y a aussi un côté très spirituel dans la lettre, dans la manière de la faire, de la dessiner, de l'écrire. Voilà. Et pour finir, peut-être, de plus en plus, la lumière est une source d'inspiration. Quand je vais dans un endroit, et là je suis content parce que Lyon est une ville très lumineuse. Hein, c'est pas la même lumière qu'il y a dans le nord de la France. Alors bon, j'étais en Tunisie il y a 3 semaines. Là c'est pareil, on a encore un autre type de lumière. Hein. D'ailleurs, Klimt, Kandinsky sont allés en Tunisie. Tous les peintres d'ailleurs qui ont de la Croix et allés au Maroc, tous les peintres qui ont découvert une autre lumière quand ils sont revenus après en France ou dans d'autres pays d'Europe, ont redessiné ou repeint d'une manière différente. Parce que la lumière, en fait, c'est ce qui génère la couleur. Et d'ailleurs, dans la rue, hein, vous verrez, hein, on est dans une rue qui est sombre, où il y a moins de soleil que dans les rues parallèles. Et pourtant, il y a une certaine lumière. Et par rapport à la lumière qu'il y a dans cette rue, j'ai utilisé des tonalités de couleurs pour donner cette impression qu'il y a beaucoup de lumière, en fait. Voilà, donc je m'adapte aussi à ça. Et on le retrouvera aussi en peinture, hein, sur des petits formats que j'ai apportés. Je suis un adepte de la couleur, ça c'est sûr. Hein. Moi, le noir et blanc, c'est quelque chose que j'apprécie essentiellement en dessin. En peinture, j'en fais assez peu. Il y a des moments quand je peins, quand j'ai terminé la toile, je me dis c'est pas moi qui ai peint cette toile. C'est étrange, hein, comme sensation. Hein. Ça fait peur, hein, même. Hein. Il y a 2-3 mois, j'ai peint une toile. Quand j'ai terminé, je me suis dit mais comment j'ai fait pour la faire et je me dis presque que je serais incapable de la refaire alors que c'est faux. Et en fait, ces derniers temps, je suis en train de passer un cap. C'est-à-dire que je suis en train de basculer dans une chose que je recherchais depuis longtemps. Et je pense que, parce que je suis une brute de travail, j'ai réussi à y arriver, surtout par le travail que j'ai accumulé depuis des années. C'est arriver à avoir sur la toile l'image mentale de ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est de plus en plus quelque chose qui est important pour moi. Et d'ailleurs, en arrivant ici, je savais que j'allais devoir peindre dans la rue, mais en fait, c'est des toiles en grandeur nature, parce que c'est des choses qui sont déjà encadrées. Je ne me retrouve pas à peindre un mur qui fait 10 mètres de long sur 4 mètres, là. C'est des petites parties de mur qui ont des tailles de toiles, de toiles assez, de très grande taille. Et donc, en fait, j'avais des images mentales déjà prêtes, et là, par exemple, je viens de terminer le masque africain, je l'avais en tête. Et quand j'ai commencé à faire le premier trait, je savais que ça allait être ça. Et quand j'ai terminé, je me suis dit, waouh, ça c'est bien. Et donc, ouais, c'est plutôt là, c'est un peu ça que je recherche maintenant, c'est d'arriver à reproduire ce que j'ai en tête. Et ça, je pense que c'est déjà pas mal. Après, j'ai envie aussi de faire passer certains messages dans mes peintures, ça c'est une réalité. Alors quand c'est des séries comme la série géométrique, là c'est vraiment un travail de lumière, de forme. Mais j'ai quelques séries, par exemple j'ai fait une série sur les révolutions arabes, donc là il y avait quand même un message politique. J'ai fait une série sur les femmes, hein, sur la manière dont on perçoit les femmes dans la société d'aujourd'hui. Alors j'ai fait un triptyque qui est c'est assez marrant, c'est la toile qui a le plus choqué, c'était finalement la plus peut-être la moins choquante selon moi. Il y avait un triptyque, j'ai pris la femme dans les années 50, la femme aujourd'hui et la femme en 2040. Donc la femme dans les années 50, j'ai pris une femme qui passe l'aspirateur, hein, c'est une publicité des années 50, c'était assez marrant.
Enfin, moi, ça m'a fait rire, mais c'est celle-là qui a fait le moins rire. Parce que les gens prennent tout au premier degré, en fait. La deuxième toile, j'ai pris des magazines féminins qui vantaient des marques de parfums et tout ça, elles sont à moitié nues. Donc ça choquait pas, ni les femmes ni les hommes d'ailleurs. Et la dernière, j'ai pris des femmes robots, ce qui exprime un peu comme la série qui est passée sur Arte. Voilà, donc on est passé en gros de la ménagère à l'objet sexuel, puis à la femme robot. Et donc ça, c'était une série pour moi où je voulais faire passer un message. Et j'ai fait la même chose avec les hommes. Je suis pas, même si j'ai une préférence quand même pour la plastique féminine, étonnamment, j'ai trouvé que les hommes étaient dans le même type de schéma, sauf qu'ils ne passaient pas l'aspirateur, c'était celui qui ramenait l'argent au foyer. Maintenant, on met des hommes à poil pour vendre aussi des parfums et des produits, et ils seront des robots, mais différemment utilisés. Voilà. Dans les séries, après, il y a aussi quelque chose qui est pour moi fondamental et important, c'est que dans chacune de mes expositions, j'apporte des œuvres qui sont accessibles aux gens qui n'ont pas de gros moyens. Et ça, pour moi, c'est important et c'est une démarche réellement politique. L'œuvre d'art n'est pas exclusivement destinée à des gens qui ont de l'argent. Je pense que n'importe qui peut accéder à l'art. Le seul moyen de les aider à accéder à l'art, c'est de le rendre accessible. Alors, je le rends accessible par le prix, donc par la taille. Je fais des plus petits formats, par exemple un format comme celui-là. Et en plus, ça m'amuse parce que travailler sur très petit, c'est aussi une contrainte. Et cette contrainte m'a appris à travailler de plus en plus petit. C'est-à-dire que j'ai fait une toile qui était très petite, qui faisait 10 cm sur 10. Je suis capable de faire du 4 mètres sur 3. Mais avant d'avoir cette démarche-là, je n'avais pas eu dans mes envies avant de me dire tiens, je vais aller peindre des petits formats. Et plus j'en fais, plus je trouve que c'est important parce que ça m'oblige aussi à avoir une précision d'horloger. Voilà, j'ai un peu balayé un peu tout et bien sûr on vise toujours à faire la plus belle toile. J'essaie de pousser toujours les limites au maximum. Alors, sur les murs, le plus grand mur, qui est le mur qui introduit toute l'exposition extérieure et l'exposition intérieure. C'est un visage déstructuré, c'est un masque déstructuré que j'ai peint, d'ailleurs il est terminé. Et à côté j'ai créé un univers un peu onirique avec des masques qui vont être en lévitation. Juste en face il y a un masque africain et dans la continuité de la rue il va y avoir des masques. En fait il va y avoir des masques partout dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de masque dans l'expo intérieure. Du moins il y en a un seul, il est au-dessus de ma tête. Et sinon il y a une sélection un peu de toutes les séries que j'ai réalisées avec lacérogéométrique, peinture sur bois, peinture au volume. Il y a même des choses que je n'ai jamais exposées qui seront visibles ici pour la première fois. J'aime bien aussi montrer des choses qu'on n'a jamais vues. Par exemple, j'ai ramené pas mal de peintures sur bois que j'ai jamais exposées encore. Et j'ai ramené des customs de bombes. Par exemple, ça, le grog, là, j'aime bien. J'ai customisé de l'encre qu'on utilise pour tailler, voilà. Voilà. C'est qui la prochaine exposition ? C'est Tarek. Tarek qui est juste là. Ok, d'accord. C'est pour quand ? Mercredi. Ok, mercredi. À mercredi. Voilà. À mercredi. Bon courage. Merci. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Mais on ne coupera pas au montage, c'est plus marrant. Voilà. Et quoi dire de plus ? Ah oui, et comme je l'avais vu aussi avec l'équipe ici, j'ai ramené beaucoup de petits formats. Et c'était aussi une manière de montrer plein de petits morceaux choisis de mon travail, d'où le nom de l'expo à Kenobi, parce que je suis fan d'Obi-Wan Kenobi et c'est des petits encas de mon travail. Donc la contraction des deux, ça fait à Kenobi.